Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour le deuxième test des Express Color de chez Valero. Donc on continue avec la suite de la gamme. Alors on continue dans l'ordre des numéros normalement. Alors ce soir on va tester le Templar White, le Dwarf Skin, le Martian Orange. Oui, je mets l'accent. Et encore, attendez, je vais le faire mieux. Orange. Le Plasma Red, l'Imperial Yellow et le Nuclear Yellow. On avait déjà eu, je crois, un Nuclear Yellow dans les derniers que j'ai testés là. Je sais plus lesquels exactement, mais on en avait déjà eu avec ce nom-là. Donc voilà, en fait, Valero, ils ont que 24 pots, je crois, 25 pots, un truc comme ça, de 24 pots de couleurs. Donc c'est vrai que bon, du coup là, je pouvais pas classer trop par couleur, je préférais faire comme ça dans l'ordre des numéros, 6 pots par 6 pots. Je trouve ça très bien. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes Skaven avec une sous-couche Slapshot. N'oubliez pas que quand vous vous servez de peinture de ce style-là, donc des peintures type contraste, de vous servir d'une palette sèche. C'est mieux qu'une palette humide, sinon ça va encore plus diluer votre peinture et c'est pas ce que vous voulez. Il y a du médium pour ça, c'est mieux. Enfin, pour garder les pigments et tout ça, bon bref. Donc, j'ai déjà testé une première salve. Donc 6 premiers pots. Vous avez la vidéo dans la liste des tests de peinture, la playlist. C'était dimanche dernier. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. On va voir ça tout de suite, ce que donne cette série. Alors la première avait été très concluante, les couleurs étaient très jolies, il n'y a rien à dire. Franchement, je les ai trouvées vraiment géniales. Donc c'est des petits contenants. Enfin des contenants de peinture normale par rapport à, par exemple, Green Stuff qui en ont des grands. Donc là, vous voyez, 18 ml. Voilà. Je les trouve assez quali et tout, les contenants bien brillants et tout, donc sympa. Il n'y a pas de billes par contre de mélange à l'intérieur. Ça, c'est un point négatif pour moi. Je trouve que... surtout qu'elles sont pas données quand même, hein. Donc je pense que ça aurait valu la peine de mettre une petite bille à l'intérieur, quoi. Donc comme je vous disais, pour l'instant, la gamme comporte 24 pots et un pot de médium. Donc, on va commencer par le Templar White. C'est parti les petits loups pour le Templar White. Alors voilà les petits loups pour le Templar White. Alors ça c'est typiquement une couleur qu'il faut faire que sur une sous-couche blanche. Hein. Parce que c'est fait, on va dire, pour assombrir, bon, je sais pas, une robe blanche ou un truc dans le genre, quoi. Voilà, c'est pas mes couleurs préférées. Mais bon, ça sert. Donc oui, sur des ailes, si vous voulez faire un assombrissement sur des ailes blanches d'ange ou des choses comme ça, ou une robe blanche de mage, ou je ne sais quoi, de prêtresse. Ça ce sera pas mal si vous voulez faire des... comment ça s'appelle ? Des effets plus foncés dans les creux de la robe. Donc seconde couleur, et où le petit long, Dwarf Skin. Donc on va voir ce que donne la peau de nain. C'est parti les petits loups. Alors voilà les petits loups, le Dwarf Skin. Donc il est pas mal, c'est une belle couleur. Voilà, je trouve vraiment bien. Maintenant, de là à dire que c'est de la couleur de peau de nain, je la trouve un peu foncée, à mon goût. Ou alors c'est du nain de chez Amazon. Hein.
Mais sinon, ouais, c'est une belle couleur, quoi. Pour faire de la peau, là, ouais, ça peut être pas mal. Et encore, bon, on peut diluer un peu pour la rendre un peu plus claire, et cetera. Mais oui, c'est une belle couleur de peau. Elle peut même servir pour, vous savez, de la peau tannée ou un truc comme ça, quoi, je trouve. Donc, nickel, cette couleur-là, il n'y a pas de problème. Il s'ouvre bien, génial. Voilà. Alors, maintenant, on va se faire le Martian orange. J'avoue que j'attendais justement de tester ces couleurs orange. Parce que je voyais les pots, là, enfin les 4 dernières, là, je voyais les pots et ça m'intéressait vachement de voir ce que ça pouvait donner. Donc c'est parti pour le Martian orange. Alors voilà les petits loups, le Martian orange. Je trouve qu'il claque bien. Une belle couleur. Bon, de toute façon, on verra toujours mieux, comme je le dis toujours, une fois que ce sera, sec et que ça passera en photo à la fin de la vidéo. C'est là où vraiment on se rend compte mieux de ce que donnent les couleurs. Bon, les peintures se mélangent bien même s'il n'y a pas de billes. Donc c'est cool, quoi. Bon, même si je préfère quand il y a des billes, mais bon, ça se mélange bien. Et qu'en fin de compte, ils ont peut-être fait une mixture, on va dire, qui fait qu'on n'a pas besoin de billes pour les mélanger. Alors là, on va tester le Plasma Red. C'est parti, les petits loups. Alors voilà ce que donne le Plasma Red. Vous voyez là, super bien flashy. Il est vraiment pas mal. J'ai oublié le petit dessous de queue. Oh, c'est pas bien grave, après tout. Donc voilà, le Plasma Red. Bon. Ça va, je suis pas déçu pour l'instant de ces couleurs. Alors, maintenant, on va se faire l'Imperial Yellow. On va voir si c'est la couleur qu'il faut pour les Imperial Fist. C'est parti pour le test. Et voilà, l'Imperial Yellow, il est très très beau. Et il peut grave le faire pour les Imperial Fist. À bon entendeur. Personne ne se reconnaîtra. Voilà, un très très beau jaune. Très solaire. Très lumineux, j'adore. Et enfin, pour terminer, on va se faire le Nuclear Yellow. Yeah. Je crois que c'était Nuclear Sun qui avait, c'était dans les... ouais, le soleil, ouais, Nuclear Sun et tout, qui avait dans les... comment ça s'appelle, dans les peintures de chez Green Stuff World. Bon, c'est parti pour le Nuclear Yellow.
voilà les petits loups pour le Nuclear Yellow. Très très belle couleur aussi. Je suis fan de cette couleur. Tiens, entre le jaune et le orange, quoi. Franchement, je la trouve géniale. Très belle couleur. Bon, eh bien. Alors, moi, comme d'habitude, je laisse sécher. Mais vous, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite, les petits loups. Et voilà, les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Donc, dans un premier temps, on avait testé le Templar White et je vous disais que c'est mieux sur une sous-couche complètement blanche. Donc voilà ce qu'il donne sur la Slapshot. Je trouve pas ça très très ouf. Mais une fois encore, bon, je pense que ouais, sur une sous-couche blanche, ça passera mieux. Mais parce que bon, là on dirait que j'ai encore une Slapshot en fait. Parce que ça m'a ombré, on va dire, de gris pas mal d'endroits, vous voyez. Donc on dirait vraiment que j'ai encore ma Slapshot. Donc on sait qu'il fonctionne bien. Mais voilà quoi, sur une sous-couche vraiment juste blanche. Ensuite, le Dwarf Skin. Alors on va voir une fois sec s'il est toujours aussi foncé. Ouais, il est assez foncé quand même, hein. C'est du nain bronzé, hein, ça, tout ça. Hein. Mais c'est très belle couleur. Très très belle couleur, j'aime bien. Allez, top, rien à dire. Ensuite, Martian Orange. Alors, très très lumineux. C'est un beau orange. J'aime bien le rendu mat aussi. Hein. Faut dire que ces peintures-là ont un rendu mat très très classe. Vraiment. Donc voilà, Martian Orange. Ensuite, le Plasma Red. Alors, très beau rouge encore une fois. Vraiment pas mal. C'est pas le meilleur des rouges que j'ai testé, mais il est pas mal. Ensuite, l'Imperial Yellow. Voilà. Bien écoutez, hein. Alors là, par contre, je suis fan absolu. Très très beau jaune. Les Imperial Fist. C'est parfait. Et pour finir, on s'est fait le Nuclear Yellow. Ah voilà. Pareil, très belle couleur. Je suis fan de cette couleur. Vraiment magnifique. Alors, on va tous les mettre comme ça, comme d'habitude. Voilà. Bon, et bien que dire? Alors, celui-là, le Templar White, faites-le vraiment sur une sous-couche blanche. Ce sera vraiment bien pour tout ce qui est, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, des ailes d'ange ou d'oiseaux. Si vous avez envie, vous pouvez les éclaircir soit en bleu ciel, soit en gris, mettre des choses comme ça. Celui-là sera parfait. Sinon, celui-là, enfin les quatre là, je les trouve vraiment top. Et le Dwarf aussi, le Dwarf Flèche aussi. Bah écoutez, une de bien belles couleurs, encore une fois. Pour moi, je pense que c'est un sans faute, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est un beau rendu mat. Et voilà, quoi. Ça se passe bien. Par contre, je ne sens pas la même odeur que à la première boîte. Je sais pas, elles avaient excusez-moi, je suis en train de faire un tremblement de terre. Elles avaient une petite odeur, ces peintures-là. Et là, j'ai rien senti. Donc, je sais pas si c'était les autres qui avaient une odeur ou quoi. Là, je ne me rends pas compte de l'odeur. Donc, ben voilà. Pour moi, c'est un test concluant une fois encore.
Il nous reste donc encore 2 vidéos, donc 2 dimanches, pour tester le reste de la gamme. Donc sur ce les petits loups, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. On vient de lancer pour la première fois un podcast jeudi dernier qui a été tourné avec des potes. On parle pas mal de choses sur Game Workshops, la V10, on parle de peinture, de plein de choses. Donc si vous n'avez pas encore pris le temps de l'écouter, franchement c'est de la joie, de la bonne humeur. Il y a plein de choses intéressantes je pense. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. N'hésitez pas à partager la chaîne, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez jamais à me donner votre avis. Sur ce les petits loups, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bonnes vacances pour les juilletistes. Attention à la chaleur parce que ça commence à cogner là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les petits loups.